Le jugement, donc, nous attendons que la Cour d'appel programme le dossier afin de poursuivre l'examen de ce recours-là devant la Cour d'appel. On sait qu'il y a eu des réparations, il y a eu des montants qui ont été fixés en guise de réparation des dommages subis par les victimes. Est-ce que le gouvernement s'est exécuté de sa part? Est-ce que les victimes, les ayants droit sont entrés en possession de leur but? Alors pour le moment, il n'y a eu aucun montant recouvré au compte des victimes à la suite donc de ce jugement. Nous attendons de la reprise des audiences pour pouvoir mener des démarches non seulement au niveau de l'État mais également au niveau des condamnés. Parce que le jugement est assorti de l'exécution provisoire qui nous permet de pratiquer des saisies sur les avoirs des personnes qui ont été condamnées afin de rentrer en possession d'une partie des montants qui ont été alloués. On peut dire donc que la satisfaction n'est que minimale. Alors nous sommes satisfaits du contenu du jugement en grande partie, même s'il y a des points sur lesquels nous avons relevé appel, notamment c'est le cas des fosses communes, parce qu'il n'y a aucune information précise sur la localisation de ces fosses communes. Et il est de notre responsabilité de veiller à ce que ce cas-là soit examiné afin que les personnes qui sont portées disparues, que les familles puissent faire leur deuil et retrouver les fosses où ces personnes-là ont été ensevelies. Pour le moment, on est satisfait en grande partie par rapport au jugement qui a été rendu, mais nous attendons l'examen à la Cour d'appel. Non, ce procès-là, en tout cas l'affaire du 28 septembre n'est pas terminée. Il y aura d'autres procès concernant d'autres personnes, puisqu'il y a 5 personnes qui sont en détention actuellement, justement dans le cadre des massacres du 28 septembre. Nous attendons que la Cour suprême se prononce sur les recours qui ont été exercés et nous espérons que ces recours-là vont être rejetés pour permettre que ces dossiers-là soient programmés et que ces personnes-là soient jugées au niveau du tribunal criminel de Dixine. Alors, en ce qui concerne la menace que constituait PV, je pense que la menace est levée. Mais pour les autres cas, nous n'avons aucune sécurité particulière concernant les victimes. Même s'il y a une loi qui protège les victimes et les témoins, cette loi n'a jamais été mise en œuvre. Nous avons appelé le gouvernement à plusieurs reprises pour la mise en œuvre de cette loi. Ce n'est pas le cas et nous espérons que le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour que cette loi soit opérationnelle afin que les victimes qui se sentiront en danger puissent avoir un référent et pour qu'elles se sentent plus en sécurité. Ok, maître, vous avez interjeté appel sur plusieurs nombres de points, notamment sur la découverte de charnières. Alors, il y a un cas qui me préoccupe, c'est concernant les accusés qui ont été acquittés par le tribunal, notamment le cas spécifique de l'ancien ministre de la Santé, Abdelaziz Diaby. Aujourd'hui, il a été acquitté, mais lors du procès, on vous entendait dire, vous, avocat de la partie civile, dire qu'il a donné des coups aux malades avec ses garde-corps. Qu'en pensez-vous à cela? Pourquoi vous n'avez pas interjeté appel sur son cas? Alors, l'appel des parties civiles concerne les points spécifiques. Mais je suis heureux de vous annoncer que concernant justement Abdelaziz Diaby, le parquet a relevé appel. Parce que le parquet estime qu'il est autant responsable des crimes contre l'humanité que les personnes qui ont été condamnées. Donc, son dossier n'est pas clos. Si à la Cour d'appel, la Cour estime qu'il est responsable des crimes, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné.